Prestation du service public orienté, satisfaction de l'usager client, attractivité de l'administration. Trois problématiques en un autour d'un panel. Nous sommes au jour 2 des journées de la fonction publique édition 2023. Mais avant, à la conférence inaugurale où il a été question de la transformation du service public, c'est l'expérience du ministère du Budget et du portefeuille de l'État qui a été passée en revue par le premier responsable de ce ministère. Entre deux panels, 2 lieux et 2 jours, comme si vous y étiez, avec Issa Badini et Marius Seri. Une salle pleine à tout rompre preuve que les IFP 2023 étaient attendus. Attendus également les réponses ou les pistes de réponse des thématiques élaborées et soumises aux analyses des experts. À l'image de ces thèmes du panel 1 du jour 2, dans cette salle de conférence Seraye Imoua. Prestation du service public orienté, satisfaction de l'usager client, attractivité de l'administration. Pour les panélistes, le sens du devoir est un facteur clé à toute transformation structurelle. Ici en Côte d'Ivoire, il y a la volonté politique. Le président de la République a mandaté le gouvernement pour transformer l'économie de la Côte d'Ivoire. Cette transformation ne peut se faire que par la transformation de l'administration publique elle-même. Nous avons été très instruits aujourd'hui par ces 3 panélistes qui nous ont montré déjà ce que c'est qu'un fonctionnaire nouveau. Seraye Imoua, séjour D des IFP 2023, mais il y a eu tout d'abord la salle qu'audio est bouclée la veille au Palais de la Culture d'Abidjan, où Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, inaugurait tout simplement le volet scientifique de cette 3e édition, autour du thème « Management de la transformation du service public » cas du ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Moussa Sanogo, à cette occasion, a ressorti la liste des réformes que son ministère a engagées au point d'être cité en exemple. Nous sommes vraiment concentrés sur les problématiques de digitalisation pour assurer donc la célérité dans l'exécution des travaux, mais également aussi sur l'utilisation de différents outils modernes donc pour faciliter notamment le suivi des activités aux frontières pour les questions douanières ou encore d'avoir des mécanismes de reporting rapprochés pour avoir une supervision efficace des entreprises publiques. Un exposé qui a séduit l'assistance, venu en grand nombre au rang desquels Anne Désiré Ouloto, ministre de la fonction publique, patronne et initiatrice des IFP. L'exercice pour nous est de faire en sorte que nos concitoyens comprennent bien les notions de service public, mais surtout apprécient les efforts qui sont faits par le gouvernement. Placé sous le thème fonctionnaires et transformation du service public, ces IFP 2023 qui se poursuivent jusqu'au 23 juin prochain visent à ressourcer les fonctionnaires et l'agent du service public afin que ceux-ci puissent donner le meilleur de leur serment.